Alors, super. Donc, l'enregistrement est lancé. Je vais pouvoir commencer. Encore une fois, bienvenue. Je viens de voir quelqu'un vient de se connecter. Donc, bienvenue à vous. Bonjour à vous. On va pouvoir commencer cette masterclass. Moi, je vais couper ma caméra pour que vous puissiez vous concentrer uniquement sur les slides et pas sur l'ensemble de mes gestes. Vous avez pu me voir déjà. Donc, je vous retrouve à la fin de cette masterclass. Donc aujourd'hui, je vais commencer par me présenter, vous partager un petit peu mon parcours. Je me suis expatriée dans 3 pays. J'ai fait plusieurs pays en visite, pas que des expatriations, pardon. Donc je vais pouvoir vous partager mon parcours, d'où est venue cette envie de voyager comme je le fais. Après, on va pouvoir également penser à programmer votre prochaine vacances ou votre prochaine destination à vous. Je vais vous partager tous mes tips pour que vous aussi vous puissiez réaliser des économies en voyage et tous mes conseils aussi au passage pour que vous puissiez voyager sans fin. Et ça, c'est littéraire. Voyager comme vous le désirez. Donc, pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, en tout cas, la plupart d'entre vous m'ont soit rencontré sur Facebook, sur Instagram ou sur Spotify à travers mon podcast. Mais donc, moi, c'est Aline et je suis actuellement expatriée au Canada. Je suis dans la province de l'Ontario depuis avril 2022 et aujourd'hui, je suis résidente permanente du Canada. Mais mon parcours canadien, ce n'est pas arrivé comme ça. Tout a commencé quand j'avais 19 ans. Je venais de terminer mes études. J'ai terminé mon BTS et à ce moment-là, j'avais deux options qui s'offraient à moi. Soit faire une licence, qui ne m'intéressait absolument pas, parce qu'à ce moment-là, donc vous allez sûrement rire, mais à ce moment-là, partir faire une licence à l'autre bout de la France me paraissait l'autre bout du monde, donc je ne voulais pas partir et continuer mes études. Et l'autre option, c'était de commencer ma carrière en fait. Et donc là, j'étais pas du tout prête à mettre les pieds dans le monde professionnel, dans la vie active, tout ça. J'étais pas du tout prête. J'avais trop peur, je pense. Et donc, à ce moment-là, j'étais un petit peu perdue entre les deux options qui s'offraient à moi. Je ne voyais pas d'autres options. Et puis, on m'a invité à aller en Angleterre. Donc, c'était à Wimbledon. On m'a proposé et on m'a dit, écoute, ce que je te propose, c'est que tu viennes plusieurs mois à la maison. Tu restes avec moi, tu vas pouvoir apprendre l'anglais. Je t'invite à étudier dans une école pour apprendre l'anglais, donc pour les étrangers qui arrivent sur le territoire qui ne parlent pas anglais ou qui ne parlent pas suffisamment anglais. Et donc, ils vont pouvoir améliorer ton anglais. Et en échange, tu restes à la maison et tu m'aides avec mon enfant. Euh, il y avait le ménage, la peinture, les trucs comme ça. Donc finalement, en fait, ça a été un bel échange. Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, j'avais dit que la France, c'était trop loin, mais finalement, je me suis dit, c'est une belle occasion. Mon niveau d'anglais est à zéro à ce moment-là. Je parle pas du tout anglais. Je suis très mal à l'aise quand je me retrouve face à quelqu'un où je suis confrontée à parler une autre langue. Donc je me suis dit, allez, let's go, c'est parti, je pars en Angleterre. Donc je vais pas vous le cacher, hein, quand je suis arrivée en Angleterre, je n'étais pas du tout j'étais pas du tout à l'aise. Hein. Forcément, c'était une grosse épreuve pour moi. Finalement, chaque expatriation avec le recul reste une énorme épreuve, mais c'était une grosse épreuve. J'ai lâché plus d'une larme sur le chemin. Puis en arrivant sur la plateforme à King Cross Station, je me souviens avoir regardé le train qui retournait à Paris en face et de me demander s'il fallait pas que je monte dedans pour me sauver de cette crise de sortir de la zone de confort. Et donc finalement, j'ai passé une aventure exceptionnelle en Angleterre et c'est là que j'ai rencontré énormément de personnes de pays totalement différents. Donc ils avaient tous quelque chose à apporter culturellement, oui, mais il y avait également l'intérêt d'en savoir plus sur leur pays, leurs origines, de la langue qu'ils parlent, combien de langues ils parlent, parce que forcément on est confronté à discuter avec des personnes qui parlent bien plus que de langues. Donc ils avaient tellement de choses à apporter sur la nourriture, leur vin, etc., etc. Et cetera. Et c'était tellement passionnant. Et c'est là que je me suis dit, l'Angleterre, ça s'arrête pas là. Il faut que je continue à voyager, que je continue à vivre que je ressente cette vibe de tout ça. Et donc, je me suis dit, l'Angleterre, ce sera pas ma dernière expatriation, mon dernier grand voyage. Il va falloir que je continue. C'est ça que j'aime. Donc après, je suis quand même rentrée en France où j'ai finalement commencé ma carrière. Mais au bout d'un an et demi, j'avais des complications parce que la société pour laquelle je travaillais allait être vendu, ce qui changeait complètement le modèle pour lequel j'avais signé. Et puis, je commençais à me sentir en manque de voyage, en manque de découverte. Donc,
je me souviens que je me sentais plus à ma place et que j'avais vraiment besoin de repartir. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de partir en Australie. Oh là, pour le coup, c'est vraiment le bout du monde. Je suis partie en Australie. J'y suis restée 2 ans et demi en fait, où j'ai pu visiter toute l'île en 4x4 et en sac à dos. Donc, c'était une expérience incroyable. J'en garde un souvenir vraiment mémorable. J'ai pu découvrir énormément de tout, que ce soit en paysage, en décor, en personnes, en culture. Il y a énormément de personnes du monde entier qui viennent visiter l'Australie. On se découvre nous-mêmes également. C'est très profond la découverte de soi-même lorsqu'on est en voyage. J'ai voyagé en 4x4, donc forcément on se rapproche de la nature. Enfin, c'était vraiment une aventure exceptionnelle. Et à force de changer d'endroit comme ça et de devoir trouver un nouvel emploi pour pouvoir financer le voyage, mettre de côté, financer, etc., j'ai tout le temps confronté à un nouveau stress de devoir trouver un nouvel emploi à chaque nouvelle destination. Et donc, c'est là que je me suis dit, il faut absolument que je commence à travailler en ligne. L'avantage de travailler en ligne, ça va me permettre de pouvoir me délocaliser, m'expatrier ou simplement visiter un pays sans la contrainte sans contrainte et sans stress, en fait. Parce que dans certains pays, on peut même pas travailler. Dans d'autres, c'est plus compliqué, il faut avoir des permis. Dans d'autres encore, il n'y a pas forcément d'intérêt. Et en tout cas, c'est pas forcément le but, dépendamment de la destination. Donc, je voulais vraiment avoir quelque chose qui puisse être simplement dans ma poche avec moi et que je puisse parcourir le monde simplement et facilement. Donc, c'est là que j'ai commencé à vouloir travailler dans l'industrie du voyage. Très étonnant, j'en termine. Je travaille dans le voyage, la petite passionnée qui travaille dans le voyage. Et donc, finalement, j'ai commencé à travailler là-dedans. J'ai découvert un nombre de personnes également incroyables et puis qui ont voyagé sous d'autres manières que la mienne et qui ont énormément de choses à partager. Donc, j'ai pu me retrouver avec mes semblables et c'est vraiment un bonheur de pouvoir partager, de voir autant de personnes qui sont passionnées à faire des tours du monde, des visites, qui partent à l'étranger pendant plusieurs mois, etc. Et finalement, à la fin de mon aventure en Australie, je suis rentrée en France. Et là, je savais que j'allais partir dans un autre pays. Je savais pas, enfin, je savais que c'était le Canada, mais je savais pas que que je voulais y rester longtemps. Mais je savais que la prochaine destination était le Canada. Je suis arrivée au Canada en avril 2022 avec un permis étudiant. Donc, j'ai étudié un certificat en project management. Et puis, j'ai obtenu mon diplôme. Donc, forcément, j'ai eu un permis de travail ouvert. Et me voilà donc avec ma résidence permanente à voyager le Canada le but pour l'instant, c'est seulement en Ontario et au Québec, mais le but, c'est de voyager en long, en large et en travers, forcément. Et donc, vous, maintenant, posez-vous la question. C'est le moment aussi pour vous, à travers cette masterclass, de pouvoir se projeter un petit peu et où est-ce que vous voulez partir. Dites-le moi dans le chat, quelle est votre prochaine destination, où vous voulez aller, qu'est-ce qui est sur votre bucket list. Parce que moi, je vous ai mis des exemples. Donc ça, c'est un peu ma bucket list à moi, mais c'est très ouvert, hein. Vous pouvez, vous aussi, avoir énormément de pays sur votre liste. Donc, je vous attends dans le chat. Dites-moi où vous voulez partir et quelle est votre destination un petit peu de rêve ou la prochaine destination qui se prépare pour vous. Ok, le Mexique, ok, j'avoue, j'ai probablement influencé cette destination. Mais moi, j'avais pris le temps Athènes, ok, belle destination, on part en Grèce. Personnellement, moi, ce que je fais, je peux vous donner ce petit conseil déjà, la Corse, ok, donc je vois que l'Italie, j'ai probablement influencé celle-là aussi. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir votre petite bucket list. Moi, j'en ai fait une avec tous les pays que j'aimerais vraiment visiter. En tout cas, ça nous permet de nous projeter et de vraiment, en fait, voir nos rêves se réaliser. Donc, je vous invite à y penser sérieusement. C'est vraiment un bel exercice. Ça nous fait voyager avant l'heure, la petite bucket list. Bucket list, pardon. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, alors attendez, il y a quelqu'un qui a répondu dans le chat. Pas dans l'immédiat, mais Croatie et Égypte. Parfait, bonne destination, tu nous raconteras. Euh, Justement, là, je voulais vous poser la question, et si voyager pouvait être seulement fun? Parce que dans certains cas, on se prive de voyager dans certaines destinations parce qu'on se dit, non, mais ça va être trop cher. Encore plus si on a des enfants, encore plus si on n'est pas seul, forcément. On se dit, c'est pas possible, ça va être trop cher. Il est parti dans cette destination, je peux pas me payer un hôtel 4 étoiles, je peux pas parce que l'avion, etc., etc. Eh bien, moi, je vous dis que non. Forcément, ça va dépendre de votre situation, de vos goûts, de vos envies de voyage. Il faut forcément être un petit peu plus ouvert sur le sujet. Mais il est possible de faire de nombreuses économies et généralement sur énormément de détails auxquels on ne pense même pas parce qu'on n'est pas forcément conscient, on n'a pas forcément les connaissances. Moi, je me suis fait avoir dans énormément de situations en arrivant dans de nouveaux pays, me faire avoir et perdre de l'argent bêtement et me dire ah bah, si j'avais su ou si on m'avait prévenu.
et ben, j'aurais peut-être pas dépensé cet argent et finalement je l'aurais mis dans un beau resto ou je l'aurais mis dans un autre hôtel ou etc. ou dans une autre destination. Mais parfois on se fait avoir, on ne sait pas. Et donc là, c'est moi mon rôle. Pour toutes les fois où je me suis fait avoir, je vous partage euh, toutes mes erreurs. Comme ça, vous pouvez vous préparer et faire vous aussi des économies pour votre prochaine destination. Mon rêve serait l'Inde, mais pas encore le cran de me lancer. Allez, on pourra en discuter si tu veux. Pardon. Karine, à la fin, comme ça, tu pourras préparer ton prochain voyage parce que c'est vraiment le but que toi, tu puisses préparer ton prochain voyage de rêve. Donc, on va pouvoir commencer avec tous les tips que je vous partage. Et donc là, on commence avec le transport. C'est souvent le plus cher, malheureusement, le transport, hein. D'autant plus avec l'inflation. Donc là, ce que je vous ai écrit en gros et en gras, c'est ne pas assumer, mais prenez le temps de regarder. On va souvent se retrouver dans des situations où on se dit, bah, je vais prendre l'avion, ça va être beaucoup plus rapide, ou je vais prendre le train cette fois-ci, finalement je vais y aller en voiture. Alors, c'est pas parce que votre voisin ou quelqu'un de votre entourage a pris cette décision que c'est forcément la meilleure, dépendamment de vous et vos besoins, hein, bien entendu. Hein. Mais restez ouvert au fait que c'est pas parce que un Paris-Barcelone, on se dit, allez, c'est plus rapide en avion que c'est forcément la solution. Et donc là, je vous ai mis un bel exemple. Donc j'ai pris Paris-Barcelone. Hein, je ne sais pas si vous êtes tous de Paris, mais j'ai pris l'exemple Paris-Barcelone. J'en ai entendu plein hein, qui m'ont dit bah, moi, je vais y aller en avion, ça va être beaucoup plus rapide. Et finalement, quand on y pense, c'est pas forcément beaucoup plus rapide. Parce que là, je vous ai mis un exemple en bas sur Ryanair, le prix le moins cher qui est conseillé. On est sur du 85 euros par personne. Et en dessous, il y a écrit 1h55. Finalement, on reste jamais vraiment juste le temps du vol dans l'avion. Hein. Il y a toujours, faut quand même prévoir le temps d'arriver, parce qu'il faut se garer, il faut pouvoir faire le checking, et puis il faut pas arriver à la dernière minute, parce qu'après, les portes d'embarquement vont se fermer. Dépendamment si vous avez une valise, il faut faire aussi le checking de la valise. Les retards dans les aéroports ne sont pas inconnus malheureusement, donc il y a aussi ça parfois à prendre en compte. Et puis après, il faut refaire le même exercice quand on arrive. Alors pas aussi long, hein, mais bon, il faut parfois repasser à la douane. Dans certaines situations, il faut présenter carnet de santé, etc. Et puis sinon, il faut récupérer la valise. Donc finalement, en fait, on n'y passe pas que 2 heures dans l'avion. Et puis, comme je l'ai dit, les retards ne sont pas nouveaux. Hein. Donc, on peut facilement se faire avoir. Mais par tendance, on se dirait, par habitude, on se dirait, je vais prendre l'avion, ça va être beaucoup plus simple. Et bien, c'est pas forcément beaucoup plus simple. Et là, pour le coup, le Paris-Barcelone, le premier prix qui est annoncé, donc forcément, ça dépend. Hein. Ce sont juste des conseils que je vous donne. Hein. Ça va dépendre de vos envies. Vous voulez peut-être voyager en première classe. Je vous ai pas montré les prix première classe. Donc, gardez l'esprit ouvert dépendamment de votre situation à vous. Et ce sont simplement mes conseils. Mais ici, le train s'est annoncé à 16,39 € par personne. Donc forcément, ça fait une belle économie là déjà, et simplement dans le transport. Et en plus, si vous partez à plusieurs, vous multipliez cette économie. Donc c'est assez agréable. Et puis ici, on part sur 6 heures de train. Donc on est un petit peu loin des 2 heures, mais finalement pas tant que ça, hein, avec le temps d'arriver à l'aéroport, le trajet, etc., etc. Et puis, dépendamment de la destination, dans certains cas, le train peut être aussi très agréable pour pouvoir visiter le pays. Et je vous ai mis d'autres exemples de parcours de transport que vous pouvez utiliser. Parfois, on se fait complètement avoir avec des habitudes et ce que les gens disent, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas dans toutes les situations. Moi, j'étais en Australie. Quand je voyageais pas du tout d'hôtel en hôtel. Ça aurait été hors de prix. J'ai fait tout le tour de l'île. On a fait 33 ou 35 000 kilomètres en voiture. Donc, moi, en fait, j'étais en 4x4. Donc, j'ai pas fait le van, mais j'ai fait le 4x4, donc l'esprit camping. Et finalement, ça intéresserait pas forcément tout le monde, mais les économies sont dingues et le bonheur qui est associé au camping est vraiment magique. On se réveille dans des endroits incroyables. Généralement, on dort dans des parcs nationaux. Ça coûte en Australie, généralement, je paye 15 $ la nuit. Donc, c'est dollars australiens, ça veut dire que c'est du 7 € la nuit par personne. C'est rien du tout. Et puis, là, bon, c'est l'Australie, mais je me suis réveillée plus d'une fois avec la vue sur les dauphins, ou alors je me suis réveillée à côté des kangourous, on n'ose pas bouger parce qu'on veut prendre une belle photo. Bref, il y a beaucoup d'options. C'est pas forcément d'aller de ville en ville, de Sydney à Melbourne, prendre un train simplement et puis loger dans des Airbnb, c'est pas forcément la solution. Le camping, c'est une super idée, dépendamment de ce que vous voulez faire, bien sûr, hein, encore une fois. Mais il y a énormément d'options. Pareil, la voiture. Dans certains cas, la voiture, c'est une horreur, mais dans d'autres, c'est vraiment un bel avantage.
Bien sûr, si vous êtes dans des grandes villes et que vous prenez simplement la voiture, il va falloir anticiper le parking, mais c'est pas forcément le cas dans toutes les situations. Donc, j'invite vraiment à regarder. Et je vous ai mis également les croisières et je vais vous donner cet exemple parce que je suis une amie sur Instagram qui est partie en Égypte récemment. Et elle a fait une croisière sur le Nil. Et donc, généralement, quand on entend le mot croisière, on se dit, oh là là, ça, c'était cher, quoi. Et ben en fait, finalement, pas du tout, parce qu'elle n'a pas pris les gros bateaux ou les gros paquebots. Là, elle n'a pas monté dans un gros bateau de croisière. Elle est montée, en fait, dans un bateau beaucoup plus petit qui accueillait 12 à 17 personnes. Et donc, finalement, c'était pas du tout le même prix. Et l'avantage qui est associé, bah forcément, elle n'avait pas la piscine sur le bateau et puis le service à volonté, mais ils étaient simplement une dizaine de personnes. Donc, pour les excursions, les visites, les arrêts, les animations, c'est beaucoup plus convivial et beaucoup plus agréable. Et le secret, après, que je vous ai mis en dernier pour le transport, en tout cas, moi, c'est mon petit tips à moi. Donc, ça ne marche pas dans toutes les villes, forcément, mais à chaque fois que j'ai été dans des villes qui me le permettaient, je prenais en fait juste le métro ou le RER, et puis je me dirigeais vers mon premier point de visite. Donc, à chaque fois, j'avais une idée des endroits touristiques que je voulais faire ou des endroits que j'aimerais visiter. Et donc, à chaque fois, je me dirigeais en fait vers ce point-là. J'ai resté le temps de la visite et puis finalement après je prenais juste ma carte et j'essayais de me perdre dans la ville, mais littéralement me perdre. Et finalement c'est là qu'on se crée son meilleur voyage parce que on ne suit pas le chemin touristique habituel que tout le monde connaît, pas du tout. Et on se crée vraiment quelque chose d'inné. À ce moment-là, on se perd avec sa carte. Donc après, on se perd parfois dans des hôtels, dans des hôtels, pardon, dans des ruelles super agréables. Ou alors, on va découvrir des super restaurants, on va découvrir des super boutiques très agréables, etc. Et finalement, c'est là qu'on se crée le voyage le plus agréable, je trouve. Et puis, encore une fois, ça coûte vraiment pas cher de faire comme ça. Vous prenez simplement votre ticket de métro, hein, aller-retour, et vous êtes tranquille, vous faites tout le reste à pied. En plus, ça vous fait du bon exercice parce que vous aurez marché un certain nombre de kilomètres. Je fais comme toi, par exemple, Venise, je me suis perdue, j'ai fait des super découvertes. Bah, ça, c'est mes parents avaient fait cette option-là d'essayer de visiter tous les ponts de Venise. C'est pas forcément toujours possible, mais on découvre énormément de beaux endroits en voyageant de cette manière. Donc voilà pour les transports, je vous ai tout partagé. Forcément, il y en a d'autres, hein, j'ai rajouté le covoiturage, etc., etc. Je vous ai tout partagé, ça dépend de forcément, ça dépend de vous, de vos envies de voyage, de la façon dont vous voulez voyager, bien entendu. Mais essayez de prendre le temps de regarder et ne pas assumer. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet avec les vols. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est d'utiliser le comparateur de vol Skyscanner. Donc, je vous ai mis l'application en bas à gauche. Euh, c'est vraiment génial cette application parce qu'en fait, vous tapez votre destination directement et puis il va vous donner. Enfin, vous n'êtes pas obligé de taper votre destination directement. Pardon. Vous allez sur l'application et par exemple, vous pouvez regarder tous les vols par rapport à la date que vous indiquez qui sont disponibles et à quel prix. Donc en fait, il va vous donner le meilleur tarif disponible selon vos dates. Donc après, soit vous sélectionnez particulièrement une destination et donc vous aurez accès après aux différentes options qui s'offrent à vous de vol. Ou sinon, eh ben, vous êtes beaucoup plus ouvert d'esprit. Si par exemple, vous ne savez pas forcément où vous voulez aller pendant l'été, vous savez que vous voulez aller en Europe, mais vous ne savez pas où. Et ben, à ce moment-là, vous ouvrez l'application, vous allez voir les tarifs qui sont indiqués. Si ça se trouve, vous allez voir un voilà, Paris-Rome pour 17 euros, un Paris-Barcelone pour X. Et donc, finalement, de cette manière, vous créez votre voyage. Donc, ce n'est pas autant planifié que vous l'aurez peut-être pensé, mais si vous n'avez pas d'option détaillée de destination tout de suite, vous pouvez déjà utiliser l'application. C'est super simple. Le comparateur travaille pour vous et puis après, vous faites des économies incroyables, ne serait-ce qu'en vol. Et la chose que je rajoute à côté, donc forcément, c'était une longue discussion hier avec mon conjoint à ce sujet-là, les réservations des sièges d'avion. Alors, c'est un endroit où on peut aussi faire des économies parce que lorsqu'on réserve son billet d'avion, les compagnies aériennes sont très très fortes pour vous donner la sensation, enfin moi aussi je me suis fait avoir plein de fois, hein, se donner la sensation qu'on doit payer pour prendre notre siège. Que quand on commence, voilà, on prend le billet d'avion, puis après ben, on rajoute la valise et puis après le siège.
Le siège est inclus directement dans le billet d'avion. En fait, ce cheminement qu'ils font et qu'ils vous proposent sur leur plateforme, c'est simplement c'est du marketing. Ils vous incitent et ils vous font croire que c'est la seule option. Vous devez réserver votre siège. En fait, ce qu'ils vous offrent, c'est la possibilité de réserver votre siège à l'avance. Là, forcément, l'inconvénient, c'est que si vous ne passez pas par ce procédé, vous ne pouvez pas choisir votre siège. Donc, si vous voyagez à plusieurs, potentiellement, vous ne vous retrouvez pas exactement à côté. Et dans certains cas, réserver le prix du siège peut faire vachement augmenter le prix du billet. Donc, si vous êtes tout seul, ça ne pose pas de problème. Et puis, si vous êtes deux et que vous partez pour 1 heure, par exemple, demandez-vous si c'est vraiment grave, s'il n'y a pas d'option d'être à côté. Après, ça, c'est vous qui décidez. Mais il n'y a pas d'obligation de le faire. Ça, les compagnies aériennes vous offrent la possibilité. Donc après, mon conjoint me disait, moi, je trouve jamais l'option annulée, etc. Après, je sais que les compagnies aériennes de ce côté-là sont pas toujours franches, donc c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, vous réservez un billet d'avion, ils sont dans l'obligation en fait de vous faire asseoir. Ils n'ont pas le choix. Sinon, c'est pas sécuritaire. Donc, il n'y a pas le choix. Également, je vous ai mis que vous avez le droit à des avantages lorsqu'il y a des retards si vous avez un retard d'avion. Alors, dépendamment du retard d'heure, effectivement, s'il y a 10 minutes de retard, vous n'avez pas de grand avantage. Mais bon, si vous êtes bloqué plusieurs heures à l'aéroport, il y en a plein qui ne savent pas. Mais dépendamment du temps que vous êtes, ça dépend encore de votre situation, dépendamment s'il y a eu une escale ou non, du nombre d'heures perdues. Mais le nombre de personnes qui se sont retrouvées bloquées pendant des heures dans des aéroports, vous avez l'option de faire une réclamation auprès de la compagnie aérienne et puis ils peuvent effectivement vous renvoyer une compensation. Donc, c'est plusieurs centaines d'euros qui peuvent vous renvoyer si vous avez été bloqué un certain nombre d'heures dans l'aéroport. N'hésitez pas à leur envoyer un email. Il s'est passé XXX. J'aimerais une compensation financière. Dans certains cas, ils vont pouvoir vous l'offrir. Dans certains cas, dans d'autres cas, ils vont vous dire que c'est pas de leur responsabilité et qu'ils ne peuvent rien. Mais il y a énormément de personnes qui ont pu effectivement être dédommagées du retard parce que dans certains cas, voilà, vous avez peut-être réservé une chambre d'hôtel, vous vous êtes fait avoir, ou vous avez réservé une activité et puis finalement vous la loupez. Donc, ça, c'est une option que vous pouvez garder en tête dépendamment de votre situation. Et également, si vous avez beaucoup de retard, ils sont censés pouvoir vous offrir un repas si vous êtes bloqué dans l'aéroport. Forcément, ils vont pas vous le dire au micro, parce ils préfèrent que les gens se débrouillent tout seuls et forcément ils vont pas le dire à voix haute. Mais si vous vous dirigez vers le guichet et que vous êtes bloqué un certain nombre d'heures et encore plus pendant les heures de repas, ils sont dans l'obligation de vous donner du cash pour que vous puissiez vous alimenter. Donc, c'est généralement voilà 20 $, 20 euros. C'est pas, vous n'allez pas vous payer un restaurant Michelin avec, mais ça vous permet de vous hydrater et puis également de récupérer probablement un repas, en tout cas le main course pour que vous puissiez pas vous retrouver en plus sans manger. Encore plus si vous avez des enfants, c'est encore plus difficile. Les enfants, forcément, c'est plus compliqué de les faire attendre comme ça. Il faut au moins pouvoir leur donner un environnement agréable. Donc, vous avez le droit à tout ça et donc vous pouvez aller simplement demander au guichet, voilà, je suis bloquée ici, j'aimerais avoir accès à un lunch, à un dîner, etc. Et pendant les vols, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le plus souvent, donc quand vous le pouvez, seulement la valise cabine. Si vous partez une petite semaine dans une destination, encore plus quand c'est une destination chaude, il n'y a pas toujours besoin de prendre des bagages en soute. Ça, c'est un coût supplémentaire. Mais c'est surtout que c'est une perte de temps et puis vous pouvez, le nombre de personnes qui ont perdu leur valise en chemin, la valise s'est fait perdue, elle se retrouve au mauvais endroit. Finalement, oui, ils sont obligés de vous dédommager s'ils perdent votre valise, mais bon, c'est toujours très désagréable de perdre sa valise, encore plus pendant les vacances. Et en plus, c'est un coût supplémentaire de rajouter la valise en soute. Donc, si vous partez dans une petite destination et que vous partez pas forcément très longtemps, forcément, si vous partez 4 mois à l'étranger, vous aurez peut-être envie de prendre un gros sac à dos qui ne passera pas en saute. Mais contentez-vous de la valise cabine. Si vous le pouvez, c'est le mieux. Ça évite les problèmes et ça évite les surplus. Et attention aux dimensions pour éviter des frais. J'en ai vu plein des personnes qui se sont faites avoir à l'aéroport parce que le sac, en fait, était un tout petit peu trop grand en centimètres ou alors il était un tout petit peu trop large, n'était pas conforme, etc. Là, ils vous obligent à le mettre dans la soute. Donc, dans certains cas, c'est assez galère parce que si vous avez tout votre électronique, ça ne va pas dans la soute, c'est un coup à tout perdre. Vous devez rajouter des frais, ils vous rajoutent des frais forcément. Donc,
Faites attention aux dimensions, c'est super important. Regardez juste avant ce que vous avez le droit, grâce à tout est indiqué dans le billet d'avion. Donc, regardez les petites lignes, regardez à ce moment-là, vous allez pouvoir voir ce que vous avez le droit de faire ou pas faire. Et puis, au niveau du poids aussi, quand je suis partie en Australie, j'avais terminé mon aventure australienne, j'ai voulu rentrer en France. Et en fait, je suis arrivée à l'aéroport, forcément, mettre seulement, je sais plus combien de kilos c'était exactement, mais je crois que c'était 30 kilos. 30 kilos après 2 ans et demi et on a toute une vie dans notre valise, ça rentre pas, quoi. C'est un peu galère. Donc, j'avais un peu dépassé en termes de kilos. Et là, c'était 66 $ ou 67 $ le kilo en plus. Donc forcément, on est d'accord de dire que c'est pas normal, mais bref, on n'a pas le choix. Donc pensez au pèse-bagages. Moi, après cette aventure, j'avais forcément un pèse-bagages parce que on se retrouve bête, on n'a pas le choix, on va pas, on peut pas tout jeter non plus. On a envie de garder nos affaires et sur le coup, on est pressé. Il y a la dame qui est en face de nous, bah voilà, on paye, on se fait avoir. Si vous êtes plusieurs et que vous avez tous dépassé beaucoup. Et dans certains cas, je vous dis ça, où moi c'était payant, mais dans certains cas, ils vont même pas vous offrir la possibilité de mettre des kilos en plus. Donc, prenez le test-bagage avec vous, comme ça, vous ne faites pas avoir. Et si vous êtes dans l'obligation de mettre votre valise enfin, votre valise en soute, prenez un tracker. Donc, moi, j'en utilise un. Donc, moi, j'utilise le tracker Apple parce que j'ai un iPhone. Donc, regardez si vous avez un iPhone, forcément. Et puis, il y en a plein d'autres des trackers. Mais c'est vraiment rassurant et c'est vraiment super simple. Le nombre de fois où mes parents, ça leur est arrivé quand ils ont voyagé dernièrement. Et puis, ils leur disent, on ne sait pas où est votre valise. Alors là, c'est un peu la galère, quoi. Carrément, on ne sait pas du tout où c'est, quoi. C'est même pas ça va arriver plus tard si on ne sait pas. Donc là, c'est perdu. Puis, bah, la galère, hein, t'as pas ta brosse à dents, t'as pas tes affaires, tu peux pas te changer, tu viens de taper plusieurs heures de vol, c'est vraiment pas agréable. Donc là, au moins, quand on a le tracker, on peut dire, bah si, je sais où elle est en Indonésie. Donc c'est pas forcément la bonne destination, mais au moins elle est quelque part. Donc moi, je vous conseille de mettre ça. Évitez de payer à l'entrée dans l'aéroport, il y a souvent des stands où les personnes peuvent vous mettre eux-mêmes leur tracker. Moi, je pense pas que ce soit la meilleure option. C'est des coûts supplémentaires. Moi, je mets un tracker dans ma valise et c'est encore plus simple en cas où, forcément, on ne souhaite pas que ça se perde, mais au cas où ça se perd. Là, maintenant, je vous parle du téléphone. J'en ai plein des histoires comme ça où je me suis fait avoir, où j'ai vu des gens autour de moi me faire avoir. Mais quand vous prenez votre téléphone, donc là, je vous ai mis l'exemple de l'avion, mais ça marche aussi dans plein d'autres destinations. Si votre forfait vous offre pas des avantages dans le pays que vous faites ou le pays que vous survolez en avion, vous ne faites pas avoir, parce que des fois on ne se rend pas compte, on se dit qu'on ne va pas capter, mais parfois l'avion en fait est tellement proche qu'on capte, qu'on arrive rapidement à capter. Et puis dans certains cas, il y a l'escale, on n'a pas pensé à l'escale. C'est pas parce que l'Australie, enfin, moi c'était mon cas, l'Australie était compris dans ma destination et mon forfait comprenait l'Australie que quand j'ai fait mon escale à Dakar. Dakar, c'était pas compris. Qatar, pardon, c'était pas compris. Donc, je me suis faite complètement. Enfin, c'est pas moi qui me suis fait avoir, mais j'ai vu mon voisin de siège se faire complètement avoir avec ça. Donc, mettez votre téléphone en mode avion, vous ne ferez pas surprendre. Mon voisin, finalement, avait oublié de mettre le mode avion et avait laissé son téléphone allumé. Et on est arrivé au Qatar. Et puis, finalement, il a reçu toutes ses notifications, mais il s'en est pas rendu compte tout de suite parce qu'il n'a pas pris son téléphone tout de suite. Et là, d'un coup, il a reçu un téléphone de son provider qui lui a dit, ah bah là, vous nous devez 100 € si vous voulez qu'on réactive votre ligne. Donc, il avait fait 100 € d'hors forfait bêtement parce que il n'avait même pas pensé à mettre son téléphone en mode avion, donc il se fait complètement avoir. Et forcément, c'est 100 € de perdu. Et puis 100 €, on fait pas mal de choses avec quand même. En tout cas, en voyage, on peut faire pas mal de visites, donc c'est vachement dommage et c'est surtout de l'argent perdu et jeté par les fenêtres. Donc, je vous le conseille en tout temps, mettez le mode avion, vous ne faites pas avoir avec ça. Et puis sinon, si vous voulez, si vous voulez pas éteindre votre téléphone, mettez le mode avion, c'est beaucoup plus pratique. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le forfait free. Donc, vous n'êtes pas forcément tous en France et je ne crois pas que Free offre un forfait pour tous les non-résidents français. Il faudra regarder selon votre pays, mais je vous conseille d'utiliser ce forfait. Il y a beaucoup de débats parce qu'il y en a plein qui vont dire, moi en France, je capte pas très bien Free, je préfère un autre pourvoyeur. Mais à chaque fois que je suis partie en voyage, Free, c'était vraiment magique.
Quand vous allez à l'étranger, la plupart du temps, les forfaits téléphoniques n'ont pas du tout des prix comme on a hein. En France. On a des prix très avantageux depuis que Free est arrivé sur le marché. Mais par exemple, ici au Canada, c'est 60 $, on a 4 gigas, quoi. C'est pas du tout comparable, quoi. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre le forfait. Free vous offre dans un large panel de pays, donc il faudra regarder la liste, je ne la connais pas par cœur, regarder par rapport à votre destination à vous, mais il vous offre toujours la possibilité d'avoir SMS, MMS, appel illimité vers la destination où vous vous trouvez, mais aussi vers la France. Donc si vous partez à l'étranger et vous faites une expatriation, c'est quand même super pratique de pouvoir appeler sa famille qui est en France pour pouvoir la contacter sans se prendre la tête de se dire ah finalement il faut que je trouve du Wi-Fi parce que j'ai pas internet donc je pourrais pas appeler sur WhatsApp etc. Ça capte pas forcément. Là c'est super facile. Moi j'appelais sur la ligne directe, j'appelais mes parents. Et c'était super simple. Et en plus de ça, ça a dernièrement changé, mais pendant longtemps, Free offrait 25 gigas à l'étranger. Aujourd'hui, c'est évolué sur 35. Et moi, ici, je trouve ça hallucinant parce que quand je dis ça, parce que j'ai toujours mon forfait free ici au Canada, et à chaque fois qu'on me dit tu as 35 gigas, mais tu payes combien? Que je leur dis, bah, moi, je paye 15 euros, donc ça fait environ voilà, 20 $. Ici, c'est pas du tout les prix, quoi. Comme je vous ai dit, les prix monstrueux pour juste avoir 4 gigas, quoi. Rien à voir. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser celui-ci en voyage. Bien sûr, il faut regarder la destination où vous allez. Ça va pas forcément marcher dans tous les pays, bien entendu. Et si ça ne fonctionne pas, vous pouvez toujours utiliser des SIM locales. Donc après, dépendamment de votre téléphone, hein, prenez le temps de regarder si votre téléphone vous offre la possibilité d'avoir deux cartes SIM dans votre téléphone. Il y a certains téléphones qui le faisaient pas ou qui le font plus. Également, après, vous avez l'option d'avoir une eSIM, la carte physique, ou deux cartes physiques que vous échangez, etc. Prenez le temps de regarder dans certains cas, voilà, d'avoir une eSIM, si vous la retirez, c'est un coût, etc. Mais si vous prenez une SIM locale, vous gardez votre SIM actuelle, mais au moins d'avoir une SIM locale, ça coûtera beaucoup moins cher, vous ne vous ferez pas avoir, et surtout, vous n'allez pas stresser à vous dire en voyage, mince, il faut absolument que je trouve un café parce que là, on est perdu, j'ai pas Internet, je ne sais pas où on est, et puis on a rendez-vous ici. Alors que là, vous prenez votre SIM, vous avez Internet. Alors même si ce n'est pas forcément énormément de gigas, ça vous permet déjà de vous rassurer, d'être tranquille et d'avoir accès à quelque chose en cas de besoin. Et forcément, le coût sera beaucoup plus réduit. Là, maintenant, je vous parle des assurances. Donc, les assurances, il y en a plein qui vous diront ce qu'on a vu. Moi, j'ai jamais eu besoin d'un rapatriement, mais j'en ai vu plein aussi qui ont dû se faire rapatrier. Pas avoir d'assurance, c'est quand même un peu la catastrophe. Il y en a plein qui m'ont dit, oh, moi, je suis partie dans ce pays sans assurance. Je vais être honnête avec vous, pour moi, c'est l'erreur la plus grosse à faire. C'est vraiment dangereux. Dans certains pays, ça devient grave. Dans d'autres, vous pourrez même pas vous faire soigner. Donc, c'est super important d'être sérieux avec ça. Donc, le premier truc que je vous conseille, vous connaissez sûrement, mais bon, d'avoir la carte européenne d'assurance maladie pour les Européens. Donc, essayez d'anticiper. J'ai écrit qu'il fallait la demander 3 mois avant le départ, mais après, tout dépend de la charge administrative qu'ils ont. Je ne sais pas combien de temps exactement ça prendra quand vous ferez votre demande. Mais pensez à la prendre, c'est super facile, ça vous octroie le rapatriement, ça vous permet aussi de faire des économies si vous avez besoin de médicaments dans certains cas, etc. Donc prenez le temps de la prendre, c'est super facile d'obtenir, il faut juste faire la demande, gardez-la avec vous et comme ça vous êtes tranquille quand vous êtes en voyage. Après, si vous n'êtes pas européen, il y a aussi, il y a toujours d'autres options. Après, dépendamment de votre emploi, parfois vous offre la possibilité d'avoir des assurances, pas que les assurances habituelles, les assurances collectives, mais aussi les assurances quand vous partez en voyage. Après, il faut toujours regarder combien de temps vous partez, si c'est en dehors du pays, est-ce que ça marche. Moi, dans certains cas, ça marche que dans des assurances collectives que j'ai, ça marche seulement dans le nord de l'Amérique. Donc voilà, il faut juste être conscient des détails. Et puis sinon, vous avez les assurances bancaires. À partir du moment où vous avez le droit, vous regardez vos conditions, mais les assurances bancaires offrent généralement également un rapatriement. Et enfin, je vous dis tout ça parce que c'est super important, parce que dans certains cas, vous ne pourrez pas vous faire opérer si par exemple c'est grave, si vous avez besoin de soins médicaux, ils ne pourront pas vous aider parce qu'ils n'auront pas les capacités, ou alors vous n'avez pas forcément dans certains pays envie d'aller dans leurs hôpitaux parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes restrictions d'hygiène, ils n'ont même pas
forcément les mêmes capacités que nous on a en Europe, donc c'est pas forcément possible. Et puis dans d'autres pays, comme l'Australie, moi j'ai une copine qui avait une pneumonie et puis qui faisait que de s'évanouir. Donc il y a quelqu'un qui l'a emmenée devant un hôpital, mais c'était un hôpital privé. Et elle était devant l'hôpital et elle était inconsciente. Et donc, ils lui ont demandé ses papiers d'assurance. Elle n'a pas pu les donner parce qu'elle faisait que de tomber dans les pommes. Et ben, plus d'une fois, elle s'est réveillée par terre, au sol, devant le guichet. Personne n'a pris en charge, personne l'a aidée. Ils ont été très clairs avec elle. Si vous n'êtes pas capable de nous montrer que vous avez une assurance, on ne vous prendra pas en charge. Et donc bah, là, ça fait un petit peu flipper parce que elle était quand même bon, elle était quand même inconsciente là, donc ça fait un petit peu flipper. On ne sait pas si on peut y passer. Et dans son cas à elle, bah, les prix en Australie, voilà, c'est comme les États-Unis. Ça coûte les yeux de la tête d'aller à l'hôpital. Donc, c'est super important. Et donc, bah, là, je vous parle de l'Australie parce que c'était un road trip. Vous avez forcément, dépendamment de la façon dont vous voyagez, vous n'allez pas forcément voyager en road trip toujours. Mais, euh, mais voilà, vous avez ces premières options. Et après, si vous voulez faire un voyage road trip, moi, je vous recommande, c'est l'option que j'ai utilisée. J'ai jamais eu de problème avec eux, mais je vous recommande l'option Chapka pour les road trips. Dans certains cas, comme le Canada, par exemple, si vous prenez un PVT, donc un permis travail-vacances, que vous allez au Canada, eh ben, ils vous offriront un permis de travail. La durée qu'ils vous offriront de votre permis de travail-vacances sera en fonction de la durée de votre assurance maladie. Donc, c'est super important d'être conscient de tout ça et de ne pas se faire avoir quand on arrive à la douane. Et puis, l'option Chapka, elle est vraiment top. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une très belle expérience avec eux. Forcément, pas pendant le Covid, parce que dans le Covid, tout a changé. Et enfin, moi, j'ai pas eu besoin, mais je sais qu'il y en a eu plusieurs qui ont eu des problèmes avec toutes les assurances qui existaient de voyageurs, parce que forcément, pendant le Covid, tout a changé. Mais Chapka, moi, je les ai trouvés bons. Et en tout cas, pour les femmes qui voyageraient et qui sont enceintes, ils ont des options pour les femmes enceintes. Il y avait d'autres pourvoyeurs qui ne proposaient pas cette option-là. Donc, pour celles qui sont enceintes, ça permet d'être assurées en cas de besoin. Et en bas à gauche, je vous ai mis des codes promo qui sont mis à disposition. Je vous ai également mis un blog si vous avez besoin d'y aller. Comme ça, vous retrouverez également d'autres codes promo. Je vous ai tout partagé ici. Moi, quand je suis partie, j'avais 5, je crois que c'était 5%. Là, je vois 15, j'avais pas eu moi les 15%. Ça dépend de la période, ça dépend du forfait que vous prenez, etc. Moi, j'ai eu 5%. Ça aide quand même hein, si vous partez pour une assurance pour l'année, forcément. Et puis la chose que je pourrais vous conseiller aussi, c'est de faire des... Je l'ai mis dans la catégorie assurance, mais c'est un petit peu plus large, hein. Faites des photocopies de vos papiers d'identité. Gardez-les avec vous, gardez-les sur votre téléphone. Mettez pas tous vos papiers et vos photocopies au même endroit parce que c'est un coup à se faire avoir si vous les perdez ou si on vous les vole ou s'il y a des dommages. Mais d'avoir des photocopies de vos papiers d'identité, ça va permettre vous de vous rassurer. Ça arrive hein, de perdre ses papiers, ça arrive d'égarer quelque chose, ça arrive de se faire voler, je ne vous le souhaite pas, mais il y a des situations où ça peut arriver. Ça arrive aussi que vous ayez laissé votre sac quelque part et finalement il y a eu une inondation et vos papiers étaient dessous. Si vous avez des photocopies dans un autre endroit, vous pourrez plus facilement justifier pour récupérer vos documents. Et surtout, mettez pas tout au même endroit. J'en ai vu quand j'étais en Australie, quelqu'un qui avait perdu son passeport. Vous savez, quand on vous donne votre passeport, on vous donne aussi un petit papier dedans avec vos informations personnelles et le numéro de votre passeport. Et ce petit papier, on vous dit de le garder sérieusement dans un autre placard. Comme ça, si le jour où vous perdez votre passeport ou si on vous le vole ou autre, eh bien, vous avez juste à aller voir l'ambassade, vous fournissez ce petit papier et vous pourrez récupérer vos papiers d'identité beaucoup plus simplement et plus rapidement. Ben, la personne avait laissé ce petit papier dans le passeport. Donc, la grosse erreur, quoi. Il a tout perdu d'un coup. Et donc là, la difficulté, c'est de devoir, dans un pays étranger, justifier de son identité. Donc, il y a des choses comme ça où on peut se faire avoir. Dans certains pays aussi, la police n'est pas toujours honnête. Ils vous demanderont de payer pour pouvoir récupérer certains papiers, etc. Donc, autant prévoir, autant se protéger. Comme ça, on évite des galères comme ça. Je dis à mes enfants de faire des photos de tout et de sauvegarder sur le iCloud. Est-ce que c'est une bonne idée? Bah, moi, c'est ce que je fais aussi. J'ai papier. Alors, moi, je suis l'extrême. J'ai papier et iCloud. Mais dans les deux cas, d'avoir des copies, c'est parfait, hein. Ça peut arriver de perdre quelque chose. Ça peut arriver d'égarer, de l'avoir oublié. D'avoir une copie, ça rassure. Et bah, ça arrive les vols, malheureusement. Donc, ouais, c'est super bien. Bravo, Karine. Je te conseille de continuer à leur dire ça.
Je vous ai mis quoi ensuite? La banque. Pareil, la banque, gros sujet. Donc, ce que je vous déconseille de faire, c'est de faire du change de monnaie. Vous savez, alors, j- vous savez, quand vous allez à l'aéroport, souvent pas loin de l'aéroport ou dans les lieux touristiques, on peut faire des changes de monnaie. Et bien là, souvent, peut se faire avoir, en tout cas moi je me suis déjà fait avoir, parce qu'on pense qu'en fait, ils prennent presque pas de frais ou pas de frais du tout, parce qu'ils indiquent que leur taux en fait est très faible. Donc on se dit, ben, on est tranquille, je vais perdre presque rien. Mais finalement, en fait, la chose qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'ils jouent aussi, pas forcément sur le frais qu'ils prennent directement, mais ils peuvent jouer sur le taux de change directement. Donc en fait, ils récupèrent leur marge dans le taux de change. Donc en fait, on ne le voit même pas, on peut se faire avoir. Il n'y a pas forcément non plus besoin d'avoir toujours beaucoup de cash sur soi. Il n'y a pas d'utilité. Dans certains pays, on vous conseillera forcément d'en avoir un petit peu, mais je vous déconseille de faire, en tout cas de le faire régulièrement et de le faire sur des grosses sommes. Ce que je vous conseille de faire à la place, c'est parce que d'abord les banques classiques, moi je suis avec la Banque Postale en France, ça coûte super cher de faire retirer de l'argent ou de faire des paiements à l'étranger, en tout cas hors euro. Et même quand je me souviens plus quand j'étais en Italie si j'avais des frais. Je pense que oui. Mais quand j'étais en Angleterre, bah alors là, je me souviens, on sort 50 pounds, boum, 4 euros, quoi. Et ça fait cher à chaque fois quand on sort de l'argent. Donc, pour pas se faire avoir, parce que voilà, la banque postale, les grosses banques comme ça ne font pas forcément de tarifs. En tout cas, moi, j'en ai jamais eu, j'en ai jamais vu. Peut-être que vous avez ces options-là et tant mieux pour vous. Moi, ce que je vous recommande, c'est les banques en ligne. C'est super pratique, c'est super bien. Moi, je conseille Bourse-Banque, Revolut ou N26. J'ai jamais eu Revolut personnellement. J'ai eu Bourse-Banque, enfin, j'ai Bourse-Banque et j'ai eu N26. Mais beaucoup conseillent Revolut. C'est super pratique, que ce soit pour le changement de devise, que ce soit pour les frais. Moi, j'utilise Bourse-Banque encore aujourd'hui. C'était Boursorama à l'époque, mais maintenant ils ont changé avec Bourse-Banque. Mais je fais le paiement, je les vois même pas les frais, ils sont vraiment minimes. Donc, je vous conseille d'utiliser ces banques-là quand vous êtes à l'étranger, c'est super pratique. Et je vous ai mis en bas à gauche mon code de parrainage. La banque Boursorama fait beaucoup de parrainage. C'est super avantageux pour les personnes qui ouvrent leur compte pour la première fois. Donc là, c'est un exemple. Il faudra regarder si il est toujours d'actualiser celui-ci exactement. Il y a des offres régulières à 150 euros. Parfois, c'est 100, parfois, c'est 110. Bref, vous ouvrez un compte, on vous donne de l'argent. C'est quand même super cool. Et c'est pratique à l'étranger. Moi, j'ai utilisé N26. C'était tout aussi bien N26, mais je l'ai arrêté parce que après, bah, j'ai commencé à voir. J'avais un compte australien. N26, c'est allemand, si je me trompe pas. Puis après, j'ai un compte canadien, donc ça faisait quand même beaucoup pour les déclarations. Donc après, je me suis concentrée sur seulement une banque, mais elles sont vraiment top. Et Revolut, j'ai eu énormément de personnes qui me l'ont recommandé, donc je vous conseille ces banques-là. C'est super pratique. Dans le cas où vous voulez, par contre, avoir la connaissance du changement de devise en temps réel, encore une fois, vous ne faites pas avoir avec les changes de monnaie. Enfin, j'ai appelé ça les changes de monnaie, mais les boutiques, enfin, c'est pas les boutiques, mais les entreprises qui vous proposent de faire du change de monnaie, pareil, votre banque vous proposera des taux qui seront pas bons, hein. Donc, utilisez des applications qui sont en temps réel, qui se rapprochent le plus de la réalité, comme ça vous êtes conscient et vous ne vous faites pas avoir. Bien sûr, téléchargez-les à l'avance, hein, vous ne vous faites pas avoir à devoir la télécharger sur place, vous n'ayez pas forcément de gigas, vous ne faites pas avoir là-dessus. Moi, ça m'est arrivé des centaines de fois de me retrouver dans des situations de me dire, oh, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. L'anticipation, c'est la clé de la réussite. Et donc, moi, je vous recommande l'application XE. C'est super facile. L'application, elle est gratuite. Et vous pouvez ensuite choisir toute votre devise. Vous savez ce qui se passe en temps réel. Donc, c'est super simple. Et puis, sinon, si vous devez faire des transferts de gros montants d'argent, utilisez TransferWise. Pareil, application qui est gratuite. L'ouverture du compte est gratuite et c'est super simple. Donc, en fait, pareil, préparez à l'avance. Vous voyez, il y a certaines situations où vous pouvez vous faire avoir, de vous dire, ah mince, j'ai pas enregistré mon compte bancaire à l'avance, l'approbation se fait sous 48 heures. Des petites choses à anticiper comme ça, on ne sait pas avoir bêtement. Mais TransferWise, pour transférer de l'argent, bien sûr, vous allez avoir un frais pour réaliser le paiement et vous allez avoir un frais qui vont vous indiquer parce que ils vont également se servir, mais rien à voir si vous faisiez un virement de banque à banque.
J'ai déjà voulu essayer de mon compte australien à mon compte français. La perte, elle était astronomique, quoi. Alors qu'avec TransferWise, ça n'a rien à voir. Finalement, si vous transférez 10 000 dollars d'un coup, et ben ces 10 000 dollars, même si on vous prend 70 dollars, ce sera beaucoup moins que si vous faisiez d'une banque à une autre. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser ces applications, les télécharger à l'avance, fouiller un petit peu dedans pour pouvoir enregistrer vos informations si vous en avez besoin. Alors, j'ai eu le tour en Pologne. Par chance, la police a été conciliante, puis je suis allée au consulat, mais sans papier pendant 4 jours. Ouais, voilà, c'est des situations quand c'est vraiment pas rigolo en voyage, on s'embête. Et puis euh, là, la Pologne, ça s'est très bien passé. Je suis contente pour ça, mais dans d'autres cas, j'en ai entendu qui racontaient leur histoire au Mexique. C'est pas toujours rigolo, donc enfin voilà, plus on prévient, moins on se retrouve dans des situations galères. Et le but, c'est pas de gâcher le voyage bêtement non plus. Revolut, c'est ma banque en France, elle est top. Bah voilà, il y en a une autre qui vous conseille Revolut. Et toi, Cathy, tu as N26. J'ai eu N26 pendant longtemps, mais comme j'ai dit, je l'ai arrêté. Mais moi, j'avais eu aucun problème avec N26. Je trouvais ça très simple. Et généralement, les applications sont super simples. Et moi, j'ai pas de frais. Avec ma bourse banque, là, je prends la première carte. C'est pas mon compte principal, forcément. Je prends ma première carte et j'ai pas de frais. Il faut juste que je réalise un paiement par mois. Puis transfert d'argent avec Western Union. Ah, ok, bah, je connaissais pas celui-là. Bah voilà. Conseil supplémentaire, transfert d'argent avec Western Union. Maintenant, je vous parle des restaurants. Alors, les restaurants, je vous déconseille d'aller dans les rues principales et de vous faire avoir avec les restaurants attrape-touristes. C'est là où vous allez payer le plus cher, la nourriture sera même pas forcément bonne, vous allez probablement beaucoup attendre, etc., etc. Je vous déconseille. À la place, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller à l'avance sur des comparateurs ou des blogs. Il y a des gens maintenant, leur métier qui utilisent les réseaux sociaux, mais leur métier, c'est de tester les choses pour vous et d'en faire la promotion derrière. Donc, il y en a énormément des fans qui vont vous partager toutes leurs aventures en restaurant, toutes leurs aventures gastronomiques. Suivez ces gens-là, ils vous donnent les meilleures recommandations. Et puis généralement, ils sont très honnêtes. Ils vont vous dire tout de suite qu'ils ont essayé tel menu et que c'était génial et qu'ils ont essayé un autre et c'était raté. Donc je vous conseille de faire ça, d'aller sur les comparateurs. Regardez rapidement les avis sur Internet également. On est à l'étranger. Enfin voilà, c'est pas toujours utile de regarder l'avis dans le détail, hein. Voilà, il y a toujours forcément, il y a toujours la perception de chacun qui est à prendre en considération. Mais bon, un restaurant où il y a un sur cinq et puis l'autre, on est dans les quatre, forcément, je vous conseillerais d'aller celui dans les quatre. Parfois, on peut se faire, voilà, on peut se faire surprendre. Donc, pour pas gâcher le moment, regardez un petit peu à l'avance. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser l'application Maps.me. Euh, L'application Maps.me, j'aurais dû vous la mettre aussi pour visiter. Elle n'est pas forcément que pour les restaurants. Mais ce qui est super bien, c'est que vous pouvez déjà télécharger une carte hors ligne. Donc, vous téléchargez votre carte hors ligne à l'avance et puis ensuite, vous avez accès à tout ce qui se passe. Donc, en plus de ça, si vous n'avez pas beaucoup de gigas d'Internet, vous êtes tranquille. Donc là, pour les restaurants, vous pouvez récupérer les avis, etc. Mais vous pouvez aussi, dans le cas où vous avez besoin de direction, vous pouvez utiliser cette application. Il faut juste penser à l'avance à faire les téléchargements pour être tranquille quand on arrive sur place. Et moi, le tip, ce que je vous recommande, c'est de faire à manger vous-même. Alors, je sais que dans certains cas, voilà, on préfère aller au restaurant, c'est plus cool, c'est plus sympa. Mais dans certaines villes, ce sera plus galère et plus cher, dépendamment de là où vous êtes, forcément. Après, je vous dis pas de ne pas faire de restaurant du tout. Amusez-vous, faites des restaurants. Mais par exemple, le midi, quand vous partez en balade, donc moi, par exemple, quand je me perds avec ma carte dans la ville, et ben après, j'ai souvent prévu de prendre des trucs qui sont très simples. Donc, je me fais des sandwichs, me fais des crudités ou je découvre un truc, voilà, je fais réchauffer rapidement ou des fois, voilà, on mange cru. Euh, ou alors j'achète déjà pré-cuit parce qu'on n'a pas toujours de quoi faire réchauffer ou faire cuire enfin, dans le logement. Mais moi, je préfère fonctionner comme ça. On n'attend pas, on se fait pas, voilà, on n'attend pas dans le restaurant. On se trompe pas. Et ce qui est super sympa, c'est que vous pouvez vous mettre voilà, dans un super parc, vous pouvez vous mettre à la plage, vous pouvez manger votre sandwich tranquille, pas perdre de temps, pas de perdre de ceci. En plus, on se sent pas lourd. Parfois, on se fait avoir parce qu'on mange plus dans le restaurant parce que c'est trop bon. Et donc, moi, c'est ce que je fais. Et forcément, le coût en nourriture est vachement réduit, quoi.
J'ai aussi N26 en Allemagne, c'est très bien, mais en 8, c'est plus sympa, je trouve. Ah voilà, conseil de Karine. Et le crédit agricole en France, j'ai aucun problème. Ah bah voilà, bah moi j'avais pas de crédit agricole, j'avais la banque postale et forcément c'était vraiment complexe et difficile. Ils me proposaient des options. Et je me souviens, j'avais rencontré quelqu'un d'Australie, je me souviens plus de sa banque en France, mais pareil, il m'avait dit que c'était une horreur. Je préfère les banques en ligne et en tout cas, moi je trouve ça vraiment plus simple et plus facile. Et en plus, on a des avantages comme avec Boursorama. Et le dernier tips que je voulais vous partager, donc je vais boire un petit peu, c'était le logement. Pareil avec le transport, le logement, c'est souvent voilà, l'une des dépenses qui est qui prend la plus grosse part du gâteau dans le budget. Et donc, vous n'avez pas forcément testé, peut-être que vous avez testé, peut-être que vous connaissez, peut-être pas. Il y a énormément d'options qui nous permettent de loger à moindre coût. Donc, le premier que je peux vous conseiller, c'est tout ce qui est le woofing. Donc, je vous ai mis des applications en bas à gauche. Donc, il y a Helpik, Woof, bon, je ne sais pas si je les prononce toujours bien, mais Workaway, etc. Je vous conseille d'aller sur ces sites directement. Donc, bien sûr, le logement à ce moment-là, il est gratuit. Donc, c'est un bel avantage forcément grosse économie. Il faut juste être conscient que si la personne vous héberge, ce sera en retour de quelque chose. Donc, généralement, la personne vous met une annonce en vous disant qu'ils offrent une chambre pour deux, par exemple, ou pour trois, si vous avez des enfants, ou alors pour solo, dépendamment de la place qu'ils ont, bien entendu, en échange d'un service. Donc, ça peut être, bah là, j'ai mis une photo de quelqu'un qui peignait, mais ça peut être, voilà, aider un petit peu en bricolage, ça peut faire à manger, faire des cours de français aux enfants qui parlent pas le français par exemple, ou alors dans certains cas c'est aller chercher les enfants, aller faire les courses, ce genre de choses. Donc en fait vous les aidez généralement 2 à 4 heures par jour max, et vous avez tout le reste de la journée pour vous. Et le logement est compris, le logement est accessible gratuitement. Donc dans certains cas, j'en ai déjà vu qui me disaient, bah, moi, en échange, bah, j'avais aussi le repas. Donc ça, c'est encore mieux. Mais c'est une belle opportunité de faire des visites du pays différemment parce que là, vous pouvez vraiment vous rapprocher. Donc, forcément, il faut être conscient, hein. Vous allez vous investir également 2 3 heures. Vous n'aurez pas toute la journée pour vous. Mais vous allez aussi pouvoir vachement vous rapprocher bah, de la culture du pays. Vous allez baigner chez des gens qui sont là et qui vivent là régulièrement, enfin, toute leur vie, quoi. Et donc, ils vont pouvoir vous partager probablement les meilleures adresses. Ils vont pouvoir vous partager leurs tips à eux de la ville où ils sont ou du pays où ils sont. Et puis, vous allez pouvoir vraiment vous immerser dans leur culture. Donc, ça dépend de la façon dont vous voulez voyager. Ce sont des options qui vous offrent le logement accessible gratuitement. Et sinon, il y a l'application Couchsurfing. Donc, Couchsurfing, c'est aussi gratuit, mais c'est pas en échange d'un service. Pour le coup, ce sont des personnes qui vous offrent directement le logement. Donc, ils vont vous préciser hein, si c'est le canapé, si c'est une chambre, si c'est un lit double, un lit simple, dépendamment si vous êtes deux, si vous avez des enfants ou pas, ils vont vous mettre leurs conditions. Et là, le logement, pareil, il vous aide en fait. Vous êtes en voyage, vous êtes en road trip, il vous aide et il paye, enfin, il vous offre le logement. Donc, ça vous permet un petit peu de faire une pause dans certains cas. Et puis, des fois, bah, on ne trouve pas toujours un logement comme on veut. Donc, là, ça permet d'avoir une option. C'est surtout qu'il faut garder à l'esprit, pour le coup, avec Couchsurfing, que les personnes qui font ça, elles ont envie de rencontrer des voyageurs. Donc, il ne faudra pas penser que c'est juste un drop in and out, genre vous posez vos affaires, vous vous enfermez dans la chambre et vous ne voulez pas partager. Non, là, les personnes qui font ça, généralement, ont envie de partager avec vous, ont envie d'en savoir davantage sur vous et ont envie de partager vraiment vos parcours, votre expérience, etc., etc. Donc, je vous conseille, si vous prenez cette option, bah, juste d'être conscient de ça. Comme ça, oui, vous avez le logement gratuit, mais bon, vous serez invité à partager avec la personne qui vous invite. Et sinon, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser des plateformes de voyage, des plateformes VIP pour le logement. Moi, c'est ce que j'utilise depuis 3 ans maintenant, enfin presque 3 ans maintenant, j'arrondis, presque 3 ans maintenant. C'est la seule manière que je voyage. Alors la seule, pas toujours, dépendamment des destinations, la majorité, pardon, du temps, j'utilise cette plateforme. Ça me permet de faire des économies remarquables et d'enlever ce stress de devoir laisser son œil sur le comptoir pour pouvoir payer le logement. Donc là, je vous partage mon expérience personnelle à moi. J'ai réalisé en voilà, un peu plus de 2 heures maintenant, j'ai de faire le calcul exact, ouais, presque 3. J'ai réalisé 5 voyages.
cinq déplacements. Et donc, pour la première fois, donc vous le savez, hein, je travaille en ligne depuis maintenant de presque 3 ans dans l'industrie du voyage et forcément, je me suis intéressée aussi à vouloir moi aussi voyager, pas forcément le conseiller que pour les autres. Et donc, je voulais pouvoir voyager aussi et tester toutes les options qui s'offraient à moi. Donc, j'ai commencé ma première aventure, je suis partie à Amsterdam. Je suis partie 3 nuits à Amsterdam pour 2 adultes. C'était un hôtel 4 étoiles. Je fais 406 euros d'économie. C'est énorme, juste pour les 3 jours, quoi. Après, là, la deuxième fois où je suis partie, c'est quand je suis arrivée à Toronto. Donc, je suis arrivée en avril 2022. J'arrivais à Toronto directement. Et vu que c'était la grosse période du Covid, je voulais pas reprendre un avion pour aller dans la ville où je suis à Sudbury. Donc, c'est 350 kilomètres nord-ouest de Toronto et je voulais pas reprendre l'avion, je voulais prendre le bus parce que à ce moment-là, les compagnies aériennes étaient quand même encore assez strictes et pouvaient imposer des quarantaines. Et donc, je voulais pas me retrouver coincée avec une quarantaine. C'est toujours pareil, un 14 jours imposé dans un hôtel qui doit avoir la cuisine, voilà, à 300 dollars, 400 dollars la nuit. Voilà, donc je voulais absolument pas. Donc je suis arrivée à Toronto. On m'a pas demandé de faire de quarantaine. Parfait, j'allais pas remettre les pieds dans un aéroport. En tout cas, pas tant qu'il y avait cette option. Et donc, je suis arrivée à Toronto, je suis restée 2 nuits. Et là, pareil, 78 euros d'économie juste pour 2 nuits. On était deux. Quelques temps après, ma mère est venue au Québec, a voulu visiter le Québec. Donc, j'ai fait un petit crochet et je suis partie la rejoindre. On est parti 2 semaines au total. On a fait des petites visites un petit peu partout. Et finalement, on est aussi passé par Beaupré. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, hein, mais Beaupré, c'est une destination super, super cute. C'est assez connu, parce qu'ils ont une station de ski, donc c'est très connu là-bas. Je ne connaissais pas avant d'arriver, mais c'est super cute comme endroit. Il y a beaucoup de parcs nationaux, il y a des cascades à visiter, c'est vraiment très sympa. On est resté 7 nuits dans un logement. Et on a fait, enfin j'ai fait, parce que c'est moi qui fais le paiement, mais 700 euros d'économie pour la semaine. Et ce qui était encore plus incroyable, c'est qu'on était que trois, donc il y avait ma mère, son conjoint et moi-même. Donc, alors, eux, ils disent que c'est un logement pour 6, moi je vais vous dire que c'est un logement pour 4, parce que, bon, il y avait le canapé qui faisait canapé-lit. Donc oui, techniquement, on peut être 6. Mais bon, moi je préfère dire 4 parce que c'est pas vraiment une chambre, un canapé. Mais j'ai réalisé 700 euros d'économie pour les 7 nuits. Et ensuite, bah, après, je suis repartie à Toronto. Je prévois d'y retourner. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais je prévois d'y retourner pour le concert de Alzheimer en septembre. Et donc, bon, bref, j'y suis allée dernièrement, pareil, 291 euros d'économie pour seulement 3 nuits à Toronto pour deux. Et la dernière fois que je suis partie, c'était fin mai, début juin. Oui, c'est ça, fin mai, début juin. Je suis partie à Liberton. Et pareil, je vous recommande cette destination. C'est vraiment magique. Si vous faites un crochet en Ontario, voilà, c'est vraiment un endroit magique. J'ai passé 7 nuits en face d'un lac magnifique. Et ce qui était assez incroyable, c'est que quand on se réveillait le matin, voilà, il y avait les biches qui étaient juste à côté. Bon, après, il y a tous les écureuils, tous les animaux, etc. Mais c'était vraiment super agréable, super dépaysant. Et la vue sur le lac, c'est vraiment trop cool. C'est une option de vie. Tous ceux qui ont leur maison en face du lac avec le petit bateau qui leur attend, franchement, c'est très inspirant. C'était vraiment un bonheur. Et là, pareil, encore une fois, 834 euros d'économie pour cette nuit. Donc, ça fait un tout petit peu plus de 2300 euros d'économie pour seulement 5 séjours que j'ai réalisés. Donc, c'est assez incroyable. Je vous ai mis également changement de devis si vous avez besoin de le voir en dollars. Mais enfin bon, bref, c'est à chaque fois je suis autant surprise et encore c'est pas terminé parce que bon, je vous le partagerai forcément sur Instagram. Je prévois de partir à Ottawa, Montréal. On avait discuté de New York, la Nouvelle-Orléans. Bon, on va voir lequel est en premier, mais il y a plusieurs destinations qui vont débuter et qui vont arriver. Donc, vous pourrez me suivre sur Instagram également. Et donc, je vous ai partagé des options pour que vous aussi, vous puissiez vous projeter et vous aussi, vous puissiez bénéficier de prix comme moi, j'ai pu bénéficier. Hein. Le but, c'est que bah, tout le monde puisse profiter de ces prix-là et arrêter de mettre son bras sur la table pour pouvoir profiter des vacances. Encore une fois, le but, c'est pas de stresser, c'est pas de s'inquiéter pour le budget, c'est vraiment profiter et que vous aussi, vous puissiez voyager comme vous le désiriez. Il y a peu de gens qui n'aiment pas voyager. En tout cas, si vous êtes là, c'est que vous en avez vraiment envie, que c'est dans vos prochains projets. Donc, je vous invite à vivre vos rêves une bonne fois pour toutes et voyager. Et donc là, c'est une des options. Donc,
moi, les Maldives sont sur ma bucket list. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, je vous invite à le faire. En tout cas, c'est très paradisiaque, ça me donne énormément envie. Je vous ai mis une photo de l'hôtel et je vous ai mis, en fait, les photos qui sont partagées, c'est la vue et c'est l'hôtel qui partage tout ça. Donc, c'est vraiment la vue, l'univers. Je vous ai fait une proposition donc, pour partir aux Maldives pour une semaine. C'est un beach bungalow, donc là on part pour un king bed, 640 mètres carrés. Il y a le wifi, le petit déjeuner compris, et il y a aussi une option remboursable sous condition. Hein, il y a une date limite, mais ça, ce sont les Maldives. Donc forcément, quand on veut partir aux Maldives et qu'on voit des prix comme ça, tout de suite on s'inquiète. Donc là, vous connaissez forcément la concurrence. Euh, et donc ça, c'est le prix pour, voilà, vous partez deux adultes. Et ça, c'est l'option qui s'offre à vous pour pouvoir partir en voyage. Donc forcément, sur le tarif, en haut à droite, vous voyez 2695 $. Ça, c'est en US, hein, mais c'est sans les taxes, hein. Bien sûr, il faut rajouter les taxes. Donc, je vous les ai notés à côté parce que aux États-Unis et au Canada, on ne montre pas les taxes, hein. Donc, c'est 3869 $. Donc, en euros, ça fait 3600 € pour pouvoir partir une semaine aux Maldives et il n'y a pas le vol. Donc là, forcément, ça réduit. C'est pour ça que les gens disent que voyager, c'est cher. Voici moi ce que je veux vous proposer et les options qui s'offrent aussi à vous pour que vous puissiez voyager comme vous le voulez. Donc, je vous ai montré le tarif d'avant. Maintenant, le tarif auquel moi j'ai accès, mais aussi tous les clients avec avec tous les clients qui se sont dirigés vers moi, pardon, je vais boire un petit peu. Le tarif qui vous est proposé ici, c'est pas 3869 $, mais c'est 1847 $. Ça fait un peu plus de 2000 $ d'économie. C'est impressionnant. Donc, ça fait 2000 $, ça fait presque 2000 € d'économie. Donc là, c'est juste une semaine pour un voyage. Donc forcément, ça change complètement la donne. Et là, on se dit, ah finalement, c'est beaucoup plus accessible. C'est pas forcément votre budget, c'est pas forcément votre envie à vous de voyager, hein. Peut-être que vous avez d'autres pays en tête et pas forcément, vous n'avez pas forcément envie de partir aux Maldives. Mais bref, ici, il y a des économies incroyables qui peuvent s'offrir à vous. Donc après, en fait, je me suis penchée sur le chemin. Je me suis dit, bon, quand j'ai fait ma masterclass, quand j'ai préparé tous ces slides, je me suis dit, attends, si mon audience veut partir en Europe plutôt, je vous ai mis l'Italie parce que je suis déjà allée en Italie plusieurs fois. J'adore ce pays. Je suis allée à Venise, à Rome plusieurs fois. J'ai fait Pompéi. J'ai pas tout fait. Il y a énormément de belles destinations à faire. Bref, j'adore Rome. C'est l'une de mes villes préférées. Donc, je vous ai mis des options pour que vous aussi vous puissiez profiter et partir à Rome. Si vous ne connaissez pas, en tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. Et si vous connaissez, je vous recommande d'y retourner. Donc là, c'était une option pour partir 4 nuits. Pareil, voilà, on a le Wi-Fi, 18 mètres carrés, je vous ai mis toutes les conditions, vue sur la ville. J'ai choisi cet endroit parce qu'il est super bien situé par rapport au centre-ville, donc c'est un bel avantage. Et puis là, c'est une réservation qui est non remboursable avec le petit déjeuner compris. Et donc forcément, encore une fois, ça ralentit de se dire, je vais mettre 1300 $ sur la table pour seulement 4 nuits. Et après, il y a le restaurant, après, il y a le déplacement, on n'a pas pris en compte l'avion, etc., etc. C'est pour ça que les gens pensent que c'est trop cher de voyager parce qu'on n'utilise pas forcément les bonnes plateformes pour pouvoir avoir accès aussi à des tarifs préférentiels. Donc là, je vous ai mis aussi le comparatif en euros. Si le dollar vous parle un petit peu moins, 1273 €, ça c'est le prix régulier, accessible facilement pour tous. Et ça, c'est l'option qui s'offre à vous. Et ça, c'est encore une fois un bel avantage pour vous permettre de voyager et de profiter sans vous inquiéter. Donc ici, la différence, c'est on ne part pas à 1300 et quelques, hein, on part en dessous de 700 $. C'est 665 $. Donc l'économie, ici, elle est de plus de 700 $. Je dis plus parce que c'est 701,5. Donc 701,5 $ d'économie pour ce séjour à Rome. Donc ça représente 655 € d'économie. C'est assez incroyable. 655, ça vous paye largement le vol si vous passez par Ryanair. Et puis, ça peut vous payer aussi les restaurants, certaines activités, peut-être le déplacement, peut-être économiser pour un autre voyage. Bref, ça fait toujours du bien d'économiser. Et ça, c'est les options. Et donc, moi, c'est ça auquel j'ai accès. Et c'est pour ça que je voyage avec des tarifs incroyables. Tout le monde me demande tout le temps, mais comment tu as fait pour encore repartir? Voilà, comment j'ai fait. Et donc ça, c'est les options justement qui sont offertes
à vous qui sont mis à disposition pour que, comme moi, vous puissiez voyager comme vous le voulez. Donc après, je dis comme moi, mais j'en ai plein, hein, des collègues. Hein. J'ai un collègue qui vient de terminer son tour du monde, qui a dû malheureusement revenir un peu plus rapidement pour des raisons médicales. J'ai des copines qui sont parties, enfin maintenant c'est aussi des amis, mais voilà, elles sont parties au Mexique à trois. Elles ont pu visiter plusieurs endroits du Mexique ensemble, elles ont pu voyager davantage. J'en vois énormément de gens qui voyagent comme ils le souhaitent, donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir continuer à partager ça parce que euh, moi déjà je me suis fait avoir dans plein de situations et j'aurais pu économiser, donc j'aurais aimé avoir ces informations beaucoup plus tôt pour pouvoir vivre mon voyage plus simplement, mais aussi parce que aujourd'hui il y en a beaucoup qui peuvent pas s'octroyer le plaisir de voyager comme ils le veulent. Ils sont bloqués pour plusieurs raisons, que ce soit financière, le boulot ou autre, etc. Finalement, qui ne peuvent pas voyager comme ils le veulent. Ils n'ont pas ces options-là. Et donc, le but, c'est de pouvoir permettre à tout le monde de voyager comme ils le souhaitent, parce que certains voyagent très peu, certains voyagent beaucoup, oui, mais il y en a beaucoup qui sont bloqués, qui voyagent très peu, mais il y en a qui peuvent même pas voyager du tout. J'en vois plein, hein, des gens qui me disent, moi, ça fait 2 ans, j'ai pas voyagé parce que j'ai des enfants en plus, donc forcément, ça en rajoute, ça augmente le tarif, j'ose pas, et puis forcément, je veux partir en famille, je veux pas partir seulement avec mon conjoint ou seulement avec mes enfants, etc., etc. Donc ici, je vous ai partagé toutes les options en fait qui s'offrent à vous pour avoir accès aux tarifs préférentiels. Donc la plateforme de voyage pour laquelle moi je travaille, avec laquelle je suis en collaboration, met à disposition plusieurs abonnements pour donner l'option à ses clients, à ses apporteurs d'affaires, de pouvoir voyager avec des tarifs préférentiels. Donc, le but, la société, en fait, quand elle a voulu créer, quand elle s'est créée, en fait, c'était vraiment pour pouvoir aider les gens à voyager moins cher, mais aussi le CEO voulait vraiment pouvoir sortir de ces difficultés de pouvoir ne pas voyager comme il le voulait. Donc, il s'est créé tout un environnement autour du voyage pour pouvoir répondre à son problème égoïstement, oui, mais finalement, en fait, c'était aussi pour répondre aux besoins de tout le monde parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas tout seul à vivre cette problématique. Et donc, moi, quand j'ai commencé à travailler avec eux, comme je vous l'ai dit, c'est parce que je voulais vraiment pouvoir avoir l'option de travailler en ligne et de pouvoir avoir accès à un profil indépendant sans devoir créer une société toute seule moi-même alors que j'avais pas de connaissances, que je me suis retrouvée toute seule parce que je savais pas par quoi commencer, j'avais pas forcément les formations adéquates, j'avais pas forcément de compétences à mettre en vente en ligne. On fait quoi, dans quelles circonstances, est-ce qu'on a l'argent? Bref, c'est bien complexe. Ça m'a donné l'opportunité d'avoir accès au même business model et de pouvoir être là où j'en suis. Et donc, ils ont décidé en fait de travailler directement avec des collaborateurs comme moi. L'avantage de travailler avec des personnes comme moi, ça offre, oui, l'option de pouvoir devenir indépendant, d'avoir accès, voilà, à la gestion de son emploi du temps, d'avoir accès à la gestion de son contenu, de ses heures de travail, etc., mais aussi la liberté géographique. Hein. Travailler en ligne, c'était l'une des raisons principales de ma motivation à moi, hein, de pouvoir se délocaliser sans s'inquiéter, parce que quand l'argent rentre et qu'on se déplace, c'est vachement mieux quand même que de s'inquiéter parce que on ne sait pas quand est-ce que sera le prochain salaire. Mais ça leur offre aussi l'opportunité de pouvoir proposer des tarifs incroyables à leur clientèle. Du fait que la société a décidé de ne pas fonctionner avec des canaux de communication et marketing classiques que vous connaissez, hein, la télévision, la radio, les journaux, ça leur permet d'économiser des milliards de dollars par an. Vous regarderez les prix si vous voulez combien les compagnies dépensent en communication marketing. C'est souvent l'un des services les plus chers. Hein. De mettre une publicité dans un journal pendant une semaine en couleur et pas en noir et blanc, regardez le prix que ça coûte. Même pour un journal qui n'est pas forcément très connu, ça peut coûter vite très cher. Donc, ça, c'est les options qui s'offrent à vous, pouvoir avoir accès à des tarifs comme je vous ai montré, pour pouvoir avoir accès aussi à la possibilité de voyager comme vous voulez. Là, je vous ai parlé de Rome et je vous ai parlé des Maldives. Forcément, il y a énormément de destinations qui s'offrent à nous, pas que le Canada, Amsterdam, l'Italie, les Maldives, beaucoup plus. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez également envoyer un petit message en parallèle. Je pourrais vous faire un petit devis gratuit. Vous me dites où vous voulez partir. J'aurais juste à vous envoyer mon formulaire. Vous me dites où vous voulez partir, vous me dites la prochaine destination qui vous intéresse. On pourra regarder ça ensemble gentiment. Et puis, les options qui s'offrent à vous surtout. Et donc, voilà. Et pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de ce qui est mis à disposition,
la plateforme, donc, moi, je vous ai présenté 2 options sur un service. La plateforme met à disposition 3 services. Donc ça vous donne encore plus la possibilité d'avoir accès à des tarifs préférentiels. Et puis, on a accès également à un cadeau de bienvenue. Je pourrais vous en partager davantage. Ce que je vous propose, c'est de m'envoyer un petit message, de prendre rendez-vous par appel avec moi pour en discuter ensemble. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu l'option qui s'offre à vous. Par exemple, l'abonnement, là, c'est 3 abonnements que la société met à disposition, dépendamment du budget, des envies de voyage de chacun. Dépendamment, la société, par exemple, avec l'abonnement Platinum, le paiement pour l'abonnement Platinum à l'année sera donc moins cher que les économies que vous avez faites pour une semaine en partant en Maldives. Vous vous rendez compte de la différence? C'est incroyable. Donc bref, voilà toutes les options qui sont mises à disposition. Je vous enverrai également les slides en PDF à la fin de la présentation pour que vous puissiez avoir accès à tout. Et en plus de ça, en parallèle, si vous souhaitez, comme moi, avoir les mêmes options et pouvoir travailler aussi, pouvoir devenir indépendant, travailler avec une équipe qui vous permet de vous former, vous accompagner dans la création de vos objectifs. Moi, j'ai fait une masterclass ce soir. Il n'y a aucune obligation à faire les mêmes formats, les mêmes formules, etc. Mais vous avez la possibilité de devenir indépendant, soit pour augmenter vos revenus, soit pour pouvoir avoir accès à un business model qui vous permet de voyager librement parce que vous travaillez en ligne et donc vous êtes beaucoup plus libre, pas besoin d'un office. Donc, il y a aussi cette option qui s'offre à vous. Moi, j'ai ouvert des disponibilités pour commencer à travailler avec moi au mois de juillet. C'est encore ouvert. Donc, si vous le souhaitez, ce sera avec grand plaisir. Pareil, si vous avez des questions, on pourra prendre le temps de voir ça ensemble. Et donc là, ce que je vous ai partagé, ce sont d'autres options qui s'offrent à vous, d'autres retours d'expérience que je voulais vraiment vous partager. À chaque fois, je souris quand je vois Toronto parce que je suis allée voir un match de basket à la même, c'était à la Scotiabank Arena. C'est un super endroit, la Scotiabank Arena. Je sais plus, c'est 20 000 sièges, c'est incroyable. Je vous conseille d'aller si vous allez à Toronto. Bref, ça, ce sont les retours d'expérience de plusieurs de clients qui ont utilisé la plateforme sous plusieurs de leurs services. Vous voyez, il y en a qui sont partis à Paris, il y en a qui ont fait Niagara. Donc, bon, Niagara, c'est aussi un bel endroit, j'avais adoré. Et voilà, il y a Dublin, bref, il y a plein d'endroits. Si vous voulez en découvrir davantage et pas seulement ce que je vous partage, nous, on a un groupe de témoignages sur Facebook. On a recensé toutes les informations des clients qui nous ont ramené des vidéos, des photos, des informations, etc. On a tout mis sur le groupe de témoignages pour que vous aussi, vous puissiez voyager à travers eux. Donc, si vous voulez être intégré dans ce groupe de témoignages, ce sera avec grand plaisir. Et donc, voilà, j'ai terminé ma masterclass. Donc, je suis super contente que vous ayez été là aujourd'hui. Merci d'avoir été présent. Merci de votre, merci de partager cet univers de voyage et de passion avec moi. C'est vraiment un vrai plaisir. Si vous avez envie prochainement de communiquer avec moi, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, m'envoyer un petit message, ce sera vraiment avec grand plaisir, ce sera vraiment top. On peut discuter voyage, on peut discuter tout ce que vous voulez. Je vous ai partagé tout ce que je savais aujourd'hui. Dès que j'en saurai plus, je vous partagerai ça. Si vous voulez aussi prendre rendez-vous directement avec moi, si vous avez des questions plus spécifiques sur l'accès à la plateforme, si vous avez des envies professionnelles qui sont différentes, changement de carrière, vous avez des besoins spécifiques par rapport à un tour du monde, etc., envoyez-moi un petit message. Je fais aussi partie de mon métier de vous conseiller, vous accompagner. Je pourrais vous fournir des devis gratuits. L'appel est également gratuit. On pourra discuter un petit 25-30 minutes ensemble si vous avez besoin de questions. Et si vous voulez juste suivre mes aventures canadiennes, il y a également mon podcast. D'ailleurs, je ne vous ai pas mis. Vous pourrez suivre mon podcast. Je vous le remettrai après dans le PDF. Je vous partage énormément de tips en développement personnel ici aussi. Voyage très surprenant. Mais voilà, un petit peu tout est partagé là-dessus. Donc, si vous en avez envie, ce sera avec très grand plaisir qu'on pourra discuter et échanger ensemble. Alors, j'ai loupé plusieurs messages, pardon. Donc, je conseille Lighthouse.Betsy, je l'ai peut-être mal dit, appartement vu sur le lac Michigan. Oh, super. Ok, merci pour le tips. Toi aussi, tu as pas mal de choses à partager. Cathy a vécu à Rome. Tu nous diras si... non, Cathy, pardon, a dû partir. J'enverrai un petit message à Cathy pour savoir si c'est une de ses destinations préférées aussi. Moi, j'ai adoré. L'Italie, c'est magique. Et à chaque fois qu'on est en Italie, on se rend compte qu'en fait, on n'a jamais mangé vraiment de bonnes pâtes dans le monde. Et là, ta question, Romain, la plateforme est bonne aussi pour les billets d'avion. Donc, en fait, la plateforme propose 3 différents services et un cadeau de bienvenue. Sur les 3 différents services, tu vas avoir logement. Donc, on va passer de l'auberge jeunesse au palace. Donc, c'est vraiment large en termes d'offres logement. Il y a aussi des locations de voitures.
des croisières, des activités et des vols. En ce qui concerne les vols, il faut juste être conscient qu'il n'y ait pas de plateforme proposée locaux, ce sera que des grandes compagnies. Mais il y a effectivement les avions qui sont également proposés sur la plateforme. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou des besoins, je peux prendre le temps d'y répondre ici dans le chat avec vous. D'ailleurs, je peux remettre ma caméra maintenant, vous pourrez me voir bouger, mais il n'y a plus de slide. Si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir, on peut en discuter. De toute façon, ce que je prévois de faire, c'est de vous envoyer à tous un courriel avec le format PDF et le replay. Comme ça, si vous avez des petits tips, des petites applications que vous n'avez pas notées, des petits besoins en plus, je peux vous, comme ça, vous avez à disposition, je peux vous les partager directement. Vous ne retrouvez pas bloqué en voyage, comme je vous l'ai dit, avec des oublis parce qu'on n'a pas pensé à une application et mince, ça aurait pu nous libérer d'utiliser nos 5 gigas et donc dépenser 100 euros extra en téléphone. Pas du tout. Regardez si vous avez besoin, je vous enverrai tout ça après en PDF. Pour le pass Silver, est-ce que la cotisation mensuelle permet d'avoir une cagnotte voyage? Alors, effectivement, la cagnotte voyage, je vais retourner un petit peu en arrière, Romain, pour que tu puisses voir. Donc, j'espère que tu vois correctement l'écran. Ah oui, le chat est caché. Donc, le pass Silver, non, n'offre pas la cagnotte voyage. En fait, l'avantage du Titanium et du Platinum, c'est que ces deux abonnements lorsque tu finances en fait l'abonnement de Titanium et l'abonnement Platinum, tous les dollars qui sont dépensés donc pour les abonnements ne sont pas perdus. Donc, tu vois, par exemple, je te donne l'exemple de Netflix. Tu finances Netflix, tu as accès à la plateforme télévisée. OK? Et bien là, dans ce cas-là, tu finances ton abonnement, tu as accès à la plateforme de voyage privé, donc avec les options qui sont proposées. Et en parallèle, le dollar financé n'est pas perdu, mais transformé en points voyage. Les points voyage, le bel avantage, c'est que tu vois que le titanium, tu en as 1800 par an et le platinum, 3240 par an. Tu as 2 ans pour les utiliser, donc tu peux cumuler, tu vois, 2 ans d'affilée. Et puis après, tu peux les réutiliser en fait sur tous les services Getaways et World Tours. La raison pour laquelle il n'y a pas cette option de points voyage avec le Silver, c'est parce qu'ils ne donnent pas accès aux services Getaways et World Tours. Le Silver, il a été mis à disposition et créé pour les petits budgets qui voulaient vraiment utiliser et avoir accès au travel site, mais qui ne voulaient pas aller dans les autres abonnements. Ce n'est pas celui qui va offrir effectivement les autres services et donc les points voyage. Et les points voyage, ça te donne des options assez incroyables aussi en Getaways et en World Tours. L'avantage du World Tour, c'est qu'il y a des prix qui peuvent aller jusqu'à 1 dollar. Je ne sais pas si vous avez peut-être pas eu accès au webinaire qu'on fournit plusieurs fois par semaine. On fait un webinaire également avec mes collègues. On partage tous ceux qui ont envie de commencer cette activité professionnelle également avec nous. On leur partage toutes ces options. Et puis, Sabrina, une de nos clientes, nous avait envoyé une vidéo. Voilà, elle est partie à Venise, 5 minutes ou 5 minutes à pied de la place Saint-Marc. Donc, c'est la place, c'est le quartier favori des voyageurs, en fait, la place Saint-Marc. Et puis, elle est partie voilà, pour 1 dollar. On était sur 3 ou 4 nuits dans un super hôtel pour 2 adultes, quoi. Donc, il y a aussi de belles options qui s'offrent en parallèle. Et là où après, ça devient intéressant quand on devient apporteur d'affaires comme moi, hein, pour toutes les personnes qui travaillent à mes côtés, dès qu'ils réalisent leurs 3 premières ventes, ce qui est vraiment cool, là, c'est que l'abonnement est pris en charge par la société. Donc moi, c'est mon cas, c'est la société qui prend en charge l'abonnement mensuellement. Et donc, là où après, je dois dépenser, c'est quand je fais mes réservations, mais ça pose moins de problèmes forcément quand on fait des économies. Donc, j'espère, mes réponses sont longues, mais j'espère y répondre entièrement. Donc, n'hésite pas si tu as d'autres questions. Je n'ai pas vu d'autres questions qui ont tourné en même temps pendant que je vous parlais. Avec plaisir, Romain. Je n'ai pas vu d'autres questions, donc je vais vous laisser sur cette note. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, je ne sais pas où vous êtes. Voilà, je vous remercie encore à tous d'avoir été présents. C'était vraiment un plaisir de pouvoir vous partager tout ça aujourd'hui. J'ai accumulé vraiment beaucoup d'informations, donc je trouvais ça super intéressant de pouvoir tout vous partager directement. Donc, je vous remercie pour ça. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Et puis, à très bientôt. Je vous remets la dernière page. Je te conseille Michigan, toi qui aimes la voiture. Eh bien, écoute, c'est noté, je vais le rajouter sur ma bucket list. Donc, je vous laisse les informations en bas pour les prochaines étapes si vous avez envie de rentrer en contact avec moi ou suivre mes aventures canadiennes. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, etc. À très bientôt.